Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 58e film, Les Dents de la Mer. La Dent de la Mer est un film sorti en 1975, réalisé par Steven Spielberg. Il met en avant l'histoire d'un fameux requin blanc qui mange des hommes dans une station balnéaire des États-Unis. C'est donc un film très connu qui est devenu une saga avec 4 films, Les Dents de la Mer 1, 2, 3 et 4. Mais le plus connu c'est le premier et c'est de celui-là dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. La Dent de la Mer est un immense succès qui a permis à Spielberg de connaître la consécration. Avant ça il avait fait Firelight, Duel et puis également Sugarland Express. Mais grâce à ce film ça va devenir un immense succès, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut derrière, il a vraiment carte blanche et il nous a fait pas mal de grands classiques du cinéma comme E.T., Jurassic Park, Indiana Jones et Le Bon Grand Géant. Ce qui est assez fou avec ce film, c'est qu'il n'était pas destiné à avoir un aussi grand succès, il a été fait avec un budget limité de 12 millions de dollars, ce qui limitait beaucoup de choses dans sa production et beaucoup ont hésité à continuer sa production à certains moments en pensant que ça allait complètement échouer. Et bien finalement Spielberg il a fait mentir tout le monde et en plus de ça il avait un casting qui était très peu connu, donc c'était pas là-dessus qu'il pouvait s'appuyer. Il y a certes Richard Dreyfuss qui est assez connu dans le milieu du cinéma mais pas vraiment dans le grand public. Il a quand même gagné un Oscar pour Adieu je reste en 1978. Il y a aussi Robert Shaw qui lui est quand même beaucoup moins référencé et puis Roy Scheider qui a un bon rôle dans Marathon Man. Mais voilà, c'est des noms pas très connus et qui sont vraiment très associés aux Dents de la Mer. Donc voilà, c'est vraiment Spielberg qui a fait de ce film un immense succès. Et la musique de ce film elle est composée par l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma, John Williams, et après ça il va travailler plusieurs fois avec Steven Spielberg, notamment sur Arrête-moi si tu peux, sur E.T., sur Indiana Jones, sur bref quasiment tous les plus grands succès de Spielberg. C'est une vraie collaboration entre les deux hommes et pareil John Williams aujourd'hui on ne le présente plus, il est vraiment très connu dans le monde entier. Et la musique de ce film elle est vraiment légendaire, c'est l'une des plus connues de l'histoire du cinéma, elle a donc logiquement gagné un Oscar et c'est pareil pour le son et le montage, ce qui fait 3 Oscars pour le film. Le meilleur film il n'a pas été remporté puisque c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou qui l'a gagné. En 1975 on était plutôt gâtés au niveau cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'à la base, Les Dents de la Mer, c'était un roman et qu'il est sorti il y a 50 ans, en février 1974. Et dans la même année 74, c'est devenu un immense succès, un gros best-seller. C'est l'un des romans qui a connu le plus de succès de l'histoire. Aujourd'hui, il est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde et quasiment la moitié est vendue rien qu'aux États-Unis. Ce roman, il a été écrit par Peter Benchley, un passionné de fonds marins qui a écrit plein d'autres romans sur le sujet, comme La Bête, L'île sanglante et Les chiens de mer. Mais c'est surtout Les Dents de la Mer qui a assuré ses arrières, déjà rien que pour les ventes du roman en lui-même, puis bien évidemment pour tous les droits qu'il a dû toucher sur les films et les produits dérivés. Les Dents de la Mer est un film avec lequel j'ai un lien très particulier. Déjà, j'ai ce pull et puis j'ai également un puzzle Jaws, qui est d'ailleurs le titre original en anglais du film, qui veut dire mâchoire, qui a été traduit par Les Dents de la Mer dans le titre français. Et donc, j'ai un lien très particulier de par la première fois que je l'ai vu, ou que j'ai eu des images de ce film. J'avais environ 7 ou 8 ans. Mon père me lisait une histoire tranquillement dans ma chambre avant que je m'endorme, comme tous les soirs. Et en fait, tout sorti nulle part, une chauve-souris est apparue dans ma chambre. Donc déjà, c'est assez particulier. Malheureusement, je me suis pas transformé en Batman, mais du coup, mon père m'a demandé d'évacuer ma chambre pour qu'il puisse la sortir. Et donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai descendu les escaliers et je suis allé voir ma mère qui était en train de faire du repassage devant la télé. Et donc, j'ai été la voir en lui disant ah, il y a une chauve-souris dans ma chambre, etc. Enfin bref, vous pouvez imaginer la scène. Et en fait, ma mère à ce moment-là était en train de regarder Les Dents de la Mer. Et donc, je me suis posé avec elle le temps que mon père, il chasse cette chauve-souris qu'il était en train de se battre avec. Et donc, le peu de scènes que j'ai vues, je me rappelle pas forcément avoir vu l'écran, mais ma mère m'a raconté un peu de quoi ça parlait, et puis j'entendais cette musique, je me souviens très bien avoir entendu la musique, et avoir complètement flippé, et depuis ce jour, du coup, j'ai eu un petit peu une phobie des requins, et une peur en tout cas. Je me rappelle que quand j'allais à la piscine, j'avais peur que, vous savez, là où il y a les grilles au fond de la piscine, qu'il y ait un requin qui sorte. Pareil, je n'aimais pas trop nager, là où je n'avais pas pied, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à ce film, mais je sais que j'avais vraiment peur de ce film, et je ne l'avais pas revu pendant des années. Je l'ai revu qu'à 18 ou 20 ou 19 ans par là, plus de 10 ans après, et pendant des années je ne voulais pas le voir parce que j'avais un peu une peur des requins et que je sais pas, ça avait fait un traumatisme dans ma tête, et je me suis dit il faut absolument pas que je vois ce film, et du coup depuis ça me fait rire d'avoir ce pull parce que du coup c'est vraiment un film avec lequel j'ai un lien particulier. C'est pour ça aussi que je voulais avoir le puzzle, parce que déjà je suis fan de puzzle, et puis ça me faisait rire d'avoir des choses en lien avec ce film, parce que c'est un film du coup qui m'est très cher, même si je ne l'apprécie pas forcément, dans le sens où pendant plus de 10 ans j'ai détesté qu'on me parle des Dents de la Mer.
Je mets un 19 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas 20, c'est déjà par rapport à mon histoire personnelle qui est assez contrastée avec ce film, et surtout parce que je trouve qu'il a un petit peu vieilli, du coup c'est pas pour moi le gros chef-d'œuvre, mais en tout cas je mets un 19 pour plusieurs raisons. Déjà la musique est exceptionnelle, elle crée une vraie peur, elle est vraiment anxieuse, un petit peu elle crée de l'anxiété cette musique, et du coup je l'aime beaucoup, elle est vraiment incroyable, et puis c'est vraiment une leçon de réalisation que nous offre Spielberg, parce qu'il est capable de nous faire peur avec ce requin sans qu'on le voit à l'écran. Vraiment c'est l'idée qu'il y ait un requin et qu'il peut apparaître à tout moment qui nous fait peur. Et donc ça, je trouve ça vraiment incroyable, un petit peu comme on a pu le voir avec The Mist, un film dont j'ai parlé fin janvier, même si on n'est pas sur la même catégorie de films. The Mist est un très bon film, mais là, Les Dents de la Mer, on est sur le haut du panier, le très très haut du panier. Et donc du coup, c'est pour ça que je mets 19 sur 20. Voilà, c'est un film qui a vraiment marqué des générations et des générations de personnes, dont ma mère, qui est très très fan de ce film et qui, je pense, c'est l'un de ses films préférés avec E.T. Donc voilà, une grosse fan de Spielberg. Et donc voilà, c'était un énorme succès en 1975, un film très important dans l'histoire du cinéma, qu'il faut absolument voir, c'est l'un des gros classiques du cinéma. Première anecdote, dans Retour vers le futur 2, un film produit par Steven Spielberg, on voit une affiche de Jaws 19, qui serait donc le 19e film de la saga Les Dents de la Mer. C'est un beau clin d'œil au réalisateur et à cette saga mythique. Deuxième anecdote, à la base le film il devait coûter 2,5 millions de dollars et se tourner sur un mois et demi. Au final il y a eu plus de 4 mois de tournage et le film a coûté plus de 12 millions de dollars. C'est dû notamment à une grève des travailleurs, au fait que la ville d'Edgartown, là où a été tourné le film, a demandé plus d'argent que prévu, et puis le requin a coûté beaucoup plus cher que prévu à produire également. Donc la production a été très chaotique et elle a failli être annulée plusieurs fois. Heureusement pour nous, elle a bien été maintenue. Troisième anecdote, le requin il a été fait en animatronique mais il n'a pas été très bien réalisé. Et justement Steven Spielberg lors de la post-production, quand le montage a eu lieu, il s'en rend compte et il se dit putain mais c'est de la merde. Et ça devait quand même être assez marrant de voir ça. Spielberg est en train de se dire mais c'est nul ce que j'ai fait, comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ça. Et il y a la monteuse Verna Fields qui a suggéré que l'on joue sur l'absence du requin pour que ça fonctionne et pour que ça fasse peur, pour éviter d'avoir des scènes pas du tout efficaces avec le requin, en mettant une musique avec un bon suspense et en se disant mais quand est-ce que le requin va surgir, ça peut peut-être marcher. C'est pour ça que Verna Fields elle a obtenu un Oscar pour son montage et que Les Dents de la Mer fonctionnent complètement, même si on ne voit que très peu le requin à l'écran. Voilà pour ce 58e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les Dents de la Mer. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 59e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, scénariste. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.